sachez que je ne peux pas voter ce soir, donc voilà. Nous allons assister, j'en suis persuadé, à une finale exceptionnelle au cours de laquelle les 8 finalistes, plus le poète sacrifié, vont nous faire des prestations de très grande qualité. Également, notre invité d'honneur qui vient de Suisse, Narcisse. Et Narcisse, que j'appelle des artistes. Vous avez franchi les étapes qualificatives lors des régionales et aujourd'hui, vous êtes invité à gravir cette ultime marche dans le cadre de cette finale. Merci par avance. Vous allez, j'en suis persuadé, nous enivrer de votre éloquence au moyen de cet art oratoire qui est très difficile, particulier, qu'on appelle le slam. Bonsoir à tous et toutes. Donc, je suis Céline Espagnol, chargée de projet coopération culturelle à l'OFQJ, l'Office franco-québécois pour la jeunesse. Je n'ai pas l'éloquence d'une slameuse ni de M. Côte-Noir, donc je vais être assez brève. Juste pour vous rappeler que l'OFQJ est un organisme bigouvernemental qui œuvre maintenant depuis 56 ans au rapprochement des jeunesses françaises et québécoises en offrant des opportunités. La Côte d'Azur, Langres, Laval, Loire-Mauge, la Lorraine, Val d'Oise et la Vendée. Je tiens également à remercier les accompagnateurs qui se sont déplacés et les représentants de régionales. Une petite soirée ensemble, une soirée donc slam de poésie. Ce qu'on entend par slam de poésie, petit rappel pour éventuellement ceux qui ne savent pas, donc ça sera la première, c'est plus au sens chelem de poésie, tournoi. Comme Rita disait, c'est un monsieur Mark Smith qui est à la base carreleur dans le bâtiment et qui était amateur de jazz et poète à ses heures perdues, qui a eu une bonne idée, était bien inspiré un soir alors qu'il était dans un club de jazz, il y avait le Green Miles Coffee à Chicago. Les musiciens qui devaient jouer ce soir-là sont pas venus, du coup il y avait tout un public comme vous et pas d'artistes pour monter sur scène. Du coup lui il a porté ses coronesses, il n'y a pas d'autre mot, il s'est levé, il est parti voir le mec de la salle, il a dit je suis avec 2-3 copains poètes, si tu veux on peut faire de la poésie. L'autre il a dit ouais mais non la poésie c'est un peu chiant, c'est bon pour l'école, tout ça, comment tu vas faire? Il a dit t'inquiète pas, fais-moi confiance. Il est parti chercher ses potes et il a donné en fait des ardoises au public, ou du moins un moyen de noter, des papiers, des stylos, en se disant maintenant s'il y a au moins 3 personnes qui écoutent de la salle, peut-être que les autres aussi au moins vont écouter. Donc ça paraissait un petit peu fou comme pari, mais le fait est que 45 ans plus tard peut-être, on est, je sais pas moi, 80 pays dans le monde à pratiquer ce slam-là, avec un format de 3 minutes, des petites ardoises, il y a des tournois nationaux et internationaux qui s'organisent. Donc voilà ce qu'on va faire ce soir, le slam selon Mark Smith. C'est assez rapide. En fait, à la fin de chaque... J'arrive. À la fin de chaque poème, par exemple, voilà, quelqu'un va arriver, voilà, et c'est pourquoi j'ai quitté Québec, mon amour. Voilà. Il vous dit merci, là on l'applaudit, bien évidemment, le poète sort de scène. Là, vous êtes déjà en train de réfléchir, les jurés, en fait. Et nous, on va appeler, en fait, avec le public. C'est là que je vais aussi vous demander de participer en plus des applauses. C'est qu'on va faire, par exemple, vous allez, on va dire à la 1, à la 2, à la 3, tous ensemble. Vous me baquez sur les 1, 2 et 3. Pour l'exemple, à la 1, à la 3. Et à la 3, simultanément, les jurés, vous levez l'ardoise. Comme ça, je sais que vous ne copiez pas les uns sur les autres à regarder et écrire entre deux. OK? Ce cher chaise, ce cher chaise, ce cher. Je dédie ce slam à mon ami Didier. Et je dis, ce slam t'est dédié Didier. Alors c'est décidé, je t'en dédie ni 1, ni 2, mais 10. J'aurais pu les dédier à Dédé, mais Dédé, les slams 10, c'est pas son dada. Alors Dédé, tu l'as dans les dents, ces 10 slams sont dédiés à Didier. Cela dit, les 10 slams dédiés à Didier, 2 sont dits dans son dos, car ils disent de Didier qu'il est dodu et dadais. Les 10 sont peu doux, un peu tordus dans l'idée. Mais si Dédé me dit que mes 10 sont médisants, comme dit le dérange, qu'il camberge, je les dédierai à mon ami Serge. Ce cher chaise, je les dédierai à mon ami Ali. Mon ami Ali est du Mali, mais vit à Miami. Il est loin, Ali Alala, mais il a tout lu. Allah, allez, Allah, alors il aimerait nommer mon mémo, c'est promis. Allah m'y met, je m'y mets. J'appelle Ali. Allô Ali,
mon ami à Miami, et je lis mes slams à Ali, les longs et lents mots de mélancolie. Et si Ali les aime, si Ali aime mon lot de mots longs et lents, alors dans l'élan, ma langue se délie. Et quand ma langue se délie, quel délice! Les mots glissent, lisse, facile. J'ai la langue agile et plus rien ne m'arrête. Ni le chasseur dont on ne sait si c'est chassé sans son chien, ni l'archiduchesse, les chaussettes le souris sèche, ni l'archi-sèche. Quant à ce cher Serge, même si ce cher Serge gère une aubergiste de chers asperges en dessert, c'est un piège, on ne sert jamais d'asperges en dessert. Encore que divers avis divergent, mais j'abrège, car si je m'allonge, à quoi sers-je? Même si ce cher Serge gère une auberge de chers asperges en dessert, moi je ne cherche plus ni ne fouche, je gère. Et même à l'envers. Et c'est dans chez ça serait chaud de rester, je resterai chaud aussi. Vous sauriez dire, même si ce cher Serge gère une auberge de chers asperges en dessert, à l'envers? Non? Savez-vous pourquoi? Je vous l'ai dit, c'est parce que j'ai la langue agile. Cela dit, j'ai la langue agile, mais je n'ai pas la langue agile. Vous pouvez la voir, mais vous ne pouvez pas la voir. Et donc, vous ne pourrez pas m'avoir. Trois gagnants de l'année dernière du concours. Donc, elle est arrivée deuxième et représentait le Val d'Oise. Voilà. Je prends de la poudre. Je sais, c'est pas chic, mais pas de panique. C'est juste de l'aspégique, un petit antalgique. Dans mon sang, il rend fluide le trafic. Et j'atteins le pic avec une dose pour enfants. Et je fais mon fixe. Tous les soirs, je me pique à heure fixe. Pour toi, c'est pas vraiment épique. Pour moi, c'est presque héroïque. Et c'est pas de l'héroïne, c'est même pas toxique, c'est de la progestérone. Parfois, ça m'assomme et c'est douloureux sur les zones. Alors, Arthur me masse à l'huile d'argan, c'est apaisant. Mais tout ça, c'est tellement déstabilisant. Ça dure depuis 10 ans, c'est vraiment fatigant. Autour de moi, j'en parle pas, car les gens sont pas trop sympas quand on parle de PMA. L'assistance médicale à la procréation soulève énormément de questions et beaucoup trop de jugements. Les gens manquent de délicatesse, ils nous agressent avec leur manque de finesse. La science progresse, mais l'homme régresse. On voudrait que tout ça cesse, mais c'est le prix à payer lorsqu'on rêve de grossesse. Quant aux équipes médicales, ils me stressent. Ils comprennent pas que mon corps m'oppresse, ni que ça me pèse la tristesse à chaque échec, surtout quand ça s'arrête sec. Ils voudraient corrompre ma féminité. Ils pensent à retirer mes trompes. C'est ma limite, ça va trop vite. Je me mets à pleurer, je m'énerve, j'insiste. Je veux refaire les analyses, je persiste. C'est mon combat pour la vie. Et là, surprise, c'est avéré. Elles se sont régénérées. Mon premier miracle de l'année. Et dans nos souvenirs, on devait accueillir, oui, te voir venir. Je me suis préparée, j'étais même apaisée. J'ai pris soin de moi, j'avais la foi. Mais au rendez-vous, t'étais passé où? Et j'ai la gorge nouée, car maintenant c'est du passé. Je suis triste à en crever, mais j'ai le devoir de garder espoir. Je sais que ça va aller, on va y arriver. Et puis, on est deux à te chercher. Ça nous est tombé dessus comme un molar qu'on tente d'essuyer. C'est notre rêve qu'on veut saboter, notre insouciance qui est partie en fumée. Et le doute s'est installé. Genoux à terre, on est tombé, on ne savait pas le déloger. Mais faudra bien se relever. Et le temps a passé, et nos blessures qu'on a pensées, et nos armures qu'à deux on a ramassées. Quelques années plus tard, on recommence à prévoir, à rêver. On veut toujours te voir. Mais on s'est emballé. Les pleurs sont revenus nous hanter, notre petite Maya s'en est allée. Alors, oui, devant leur bonheur, j'étais épuisée. Sans entendre ton petit cœur, nous, on pleurait en chœur. Même si des bulles se sont éclatées, c'est pas pour rien qu'il y en a plusieurs sur lesquelles souffler. C'est avec toi qu'on veut être bien, on va créer du lien. Je sais qu'on va y arriver, et puis on est deux à te chercher. Dans la vie, faut s'accrocher et rien lâcher. Avec vous, on voudrait partager, en plus des slams portés à bout de bras, le bonheur du résultat. Un petit être grandit en moi, on est heureux, on l'attend avec joie. Une pente à dévaler, il n'y a qu'à avoiner, même si mes deux roues sont voilées, j'oublie pas que je suis une voilée. Voie lactée, me revoilà. Je passe le salam au soleil, à la lune et à ces étoiles qui m'ont tant privé de sommeil. Obsédé par les sommets, mes sentiments m'assommaient, m'humiliaient. 200 de milliers de sonnets, je reconnais que je suis pas le plus malin des gars que je connais. Mais bon, faut pas déconner, je suis pas Capron de Polonais ou un bon gars. Bon gars débouché des chiottes de bon cœur.
Ma vie, c'est pas un manga, je vis pas planqué dans un bunker, non. Mon boulot, c'est déguisé. Ma plume sans la déguiser, tout en pissant pour m'amuser. Sur les murs de l'Élysée, car je reste la risée d'une élite alcoolisée, à l'incompétence valorisée. Faut que je rentre dans le Colisée. Le silence pouvait pas durer. J'arrête la branlette et j'envoie la purée. Non, je crois que j'ai une meilleure idée. Je vais faire d'un paquet de rimes un bouquet d'orchidées. Je suis loin d'être un personnage torturé. Je plaide non coupable, messieurs les jurés. C'est seulement plus facile de se dévergonder que de faire d'un bouquet de rimes un bouquet d'orchidées. Mon buzz est balisé, consommable et banalisé. Mais je ferai pas de démo avec des mots démoralisés. J'agonise pas, j'ironise. J'ai trop idéalisé. J'étais pas chaud pour le showbiz, mais chaud pour pécho-aliser. C'est pas de ma faute. C'est qu'un putain de jeu télévisé. J'ai toujours rien compris. Moi, je suis toujours pas apprivoisé. Mais je dois relativiser, réapprendre à viser, si je veux qu'on dise de moi que je suis quelqu'un d'avisé. Mais quand j'astique, mon bic, il crache sur le cahier, laisse des taches sur les carreaux, mon chaos est quadrillé. À votre tour d'essuyer, c'est à mon tour d'essayer. Je vous aime et je vous emmerde, qui que vous soyez. Qui, sans yipicailler. Une voix chuchote, voïtek boumaillé. Ma langue et mes liens doivent se délier. Ma tête a servi de bélier, j'ai trop peu d'alliés pour m'aider à balayer. Mais c'est pas grave, j'ai plus peur de bouffer du gravier. Et oh, j'ai l'impression de retaper une épave. Gratter de jolies lettres ne fait pas de moi un brave. Bref, il y a du taf encore, avant que j'arrive à bon port. J'essaie en vain de changer l'eau en vin et le plomb en or. J'abandonne pas, je résous tous mes problèmes. Putain, ça fait un paquet de lignes là, je vais peut-être en faire un poème. Comme à l'auto. Allez. C'est bon. Le numéro est sorti. Bien sûr, par souci d'équité, encore une fois, parce que la démocratie, ça passe aussi par une forme d'équité et d'égalité, donc c'est 3 minutes parce qu'on est sympa. Après, comme on n'est pas des bâtards, 3 minutes 10, c'est offert, c'est pour nous, ça fait plaisir. Par contre, ceux qui dépassent les 3 minutes 10, on vous soustraira un demi-point par tranche de 10 secondes. Si ça... Eh ben, si j'ai bien compris, c'est elle qui est la représentante de ma propre scène que j'ai confiée donc à Yu Arashi maintenant. Le destin aura voulu qu'elle se lance en tout premier dans cette compétition. Faites du bruit pour Lynn. J'ai le cœur qui saigne. J'avais jamais compris cette phrase jusqu'à aujourd'hui. Je pensais savoir ce que ça voulait dire, mais à force de fuir la réalité qui, lui, seul reste la GN. Je suis douée pour esquiver. Je pratique le pas de côté. Je me permets pas de douter malgré la douleur. Je la sens qui plane sur moi. En harmonisant nos voix, elle couvre mes exploits. J'en perds le tournoi. Elle s'insinue par les sinus, bouche les issues, et voilà que je regarde la vaisselle qui s'entasse comme les problèmes qui entachent ma peine. Elle s'agite, elle s'anime et je m'irrite. Peut-être que c'est une affaire de famille. En manque d'adrénaline, je m'égratine, elle me pénalise. Si une négative refuse que je me réanime si je prends ce sédatif. Elle est comme un collectif qui attaque pour la conquête, loin du Québec de mon âme incomplète. Et même après une demi-année, je suis incapable de faire face à la vérité, parce que chaque jour, je sens mon cœur se déchirer. Dépression vagabonde. J'arrive à le dire sans honte, malgré son ombre qui me plombe, alors que le devoir m'incombe d'aller sur sa tombe. 1,2, un 8, un 8,8 et un 7,5, ça commence plutôt haut. Applaudissez la poétesse. Voilà. Pour les hommes, il y a les femmes et les nonnes, il y a les putes et les connes. Je généralise, c'est ma bêtise, mais comment faire autrement quand un patron d'entreprise fait de l'emprise son business plan? Depuis 1974, il y a une femme et sa loi qui veille sur toi comme un gros nez en plein milieu de la face. On a beau voir la lune et non le doigt, les droits des femmes se défacent. Alors, face à cette chasse aux sorcières, sortez vos langues de vipères pour vilipender les voleurs de souveraineté et dites à vos enfants que l'or noir est plein de sang. Dites à vos filles que leurs corps sont puissants et dites à vos garçons
Encore et encore qu'ils comprennent la leçon qu'une femme vaut bien mieux qu'un pardon. Pardon, mesdames, pour ces hommes en cavale qui ont monté des pentes. Pardon, mesdames, pour ces gros porcs de plaisance qui ont confondu le quai et la queue. Seuls dans leur froc, les hommes font face à leur époque. Ils portent leur trouille dans le poids de leurs couilles. En français bite, ça veut dire mordre. Femmes, vos désirs feront désordre. Dans ma vie, j'ai traversé des villages entiers où les femmes du feu fumaient des fleurs fanées. Il y avait des bruits qui couraient dans la Creuse comme quoi les mains étaient baladeuses. Main dans la main, une amie m'a dit: le corset ne fait pas le corps sain. Demande à ton médecin pourquoi ta poitrine s'étonne lorsque ton tonton touche ton téton. Et s'il n'y avait que des figures angéliques qui me rappellent celles du démon. Femme, 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 vos désirs feront désordre, femme, vos désirs feront désordre, je n'en démordrai pas sans femme, sans flamme, c'est un monde sans âme. Comme le Québec, je me souviens, comme Georges Perec, je me souviens que les règles, il y a celles qui les ont et il y a ceux qui les font. Mon objectif, c'est le collectif, je crois en la prouesse de mon espèce, alors femmes et hommes d'une même nation. Cessons de rêver, brandissons notre drapeau, celui de notre égalité. 2 lettres, donc ça pourrait être un homme ou une femme, je ne sais pas. Nous allons quand même dans tous les cas faire beaucoup de bruit pour accueillir MJ. Hier, j'ai rencontré une âme qui n'avait jamais vécu, jamais vu la terre, jamais rien ressenti. Oh, dis-moi, c'est quoi la vie? Premièrement, j'ai dit que voilà, il y a 13 milliards d'années, des neutrons et de l'hydrogène sont entrés en collision et c'est quand même fou de s'imaginer que de ça est né genre... Joule. C'est fou, et surtout, je crois qu'on oublie souvent la beauté de ce qui nous entoure. Les petites choses normales, qui deviennent merveilleuses quand on s'attarde dessus. On peut ressentir quelque chose quand quelqu'un nous regarde. On peut regarder quelqu'un, le voir et que lui nous voit. Et c'est toujours différent avec chaque personne. Et parfois aussi, on ne ressent rien. Et c'est pas grave. On ne voit le monde qu'à notre manière. Les autres le voient différemment de nous. Il y a l'adrénaline du grand amour qui explose dans nos veines et qui embrouille nos vies. Il y a les odeurs qui nous donnent envie de les manger. Il y a la pluie froide de décembre et la pluie chaude de juillet. C'est toujours de la pluie, mais elles n'ont pas la même odeur. Il y a les yeux de ta mère qui grondent quand tu lui annonces que tu quittes ton taf pour partir faire du kayak en Laponie. Il y a les yeux de ton père qui est parti il y a bien longtemps, alors parfois tu les oublies. C'est aussi ça la vie. Ça passe trop vite. Ça passe encore plus vite qu'un truc qui serait passé trop vite, alors on remplit. On se laisse même plus le temps d'apprécier ce qu'on vit, on ne vit même plus ce qu'on pourrait peut-être apprécier. Entre faux semblants et faux départ, on veut mieux faire, mieux être, mieux devenir, mieux paraître, on veut tout et son contraire dans la seconde, sinon j'arrête, t'étais pas prête, tout le monde s'en cogne, récidive de ton mal-être, alors après toi, sinon je cogne tous les traits de tes fenêtres. Est-ce que les fourmis ont conscience d'être des fourmis? Est-ce que les greniers ont un grenier? Et si personne n'avait le sens de la vue, est-ce que le monde existerait vraiment? Et si personne ne me voit, est-ce que j'existe vraiment? Puis brutalement, je me suis retrouvée quelque part entre ici et le Québec. On s'est dit au revoir, on s'est fait quelques becs et l'entité m'a dit « C'est trop ton truc pour moi. » Puis de cœur, moi, j'en ai pas. Alors je vois pas comment je suis censée vivre tout ça. Mais toi t'es capable.
avec ton âme qui bat. Allah! Allah! On a un 8,8, un 7,4, un 9, un 7,5, un 8,6. Applaudissez la poétesse. Pour accueillir Am 8. Je voyage. Dans ma tête, je bats des ailes. Je voyage. C'est pas pour moi l'échappée belle. Allez, abandonne-toi, décide-toi. C'est pas Krone qui va le faire pour toi. Allez, action! Résilience, courage, détermination, t'es mon champion. Fuck le mal et check l'avion, la belle province pour destination. Oublie ça. T'es faible. T'as rien d'un backpacker. Tu vas quand même pas aller à l'autre bout du monde avec tes aigreurs, tes douleurs, tu comprends bien. Ah, tu comprends rien. T'as pas le mental. T'as rien d'un aventurier, tu gères que dalle. En faux départ, des fausses histoires, un faux candidat qui nourrirait de faux espoirs. Hors-jeu, j'entends bien. Non mais tu plaisantes, c'est l'opportunité d'une vie. Tu vas rester campé là, à regarder partir tes amis? Sois réactif, n'attends pas que ça soit plus attractif. Laisse-toi simplement porter par le collectif, ce sera distractif, voire instructif. Tu délires. Tu vois-tu comment tu te comportes? Va falloir s'encorder, va falloir que les autres te portent. D'autant plus que tu risques à toi tout seul de les ralentir. Tu vas t'écrouler dans un fossé où ils te laisseront mourir. T'es inconscient. Tu t'enracines sans vitamine. Les livres sont ta seule source d'adrénaline. Tant pis, tant mieux. Le billet acheté, je peux plus reculer. Tant pis, tant mieux. L'avion a décollé, je ne peux plus sauter. J'ai voyagé là où m'emportent mes ailes. J'ai voyagé sans faiblesse, sans prouesse. J'ai voyagé de Montréal à la Gaspésie. J'ai voyagé refusant d'écouter ce que mon mal a dit. Je me souviens avoir fait avec. Et je me souviens de toi, Québec. Parce qu'au début, vous avez fait grave du bruit, je me rappelle, j'ai enregistré. Je veux bien que vous ayez un petit coup de mou, je veux bien que vous ayez des ampoules dans les doigts. D'amour que ça. Si vous n'avez pas d'amour à partager parce que vous êtes des radins ou des crevards, c'est votre problème, ça vous regarde. Moi, je m'en fous. Mais dans ce cas-là, vous allez partager la rage que vous avez au ventre, d'accord? Ou la douleur, ou la colère, ou la tristesse. Donc, pour Am8, Allah! 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 Merci pour lui. On a un 7,7, un 9, un autre 9, un 6,8, un 8,5. Applaudissez le poète. Fils, tu seras toujours mon champion. Et quels que soient tes choix, je resterai là près de toi, au gré de tes envies, dans les sports de la vie. Je serai plus que ton entraîneur, ton manager et ton soigneur. Dans ce championnat, je suis surtout ton papa. Certes, je ne suis pas Balboa, et même si tu ne connais pas Rocky, je vais te partager sa philosophie. Personne ne frappe aussi fort que la vie. Mon fils, tu seras toujours mon champion. Si la vie ne te fait pas que des cadeaux, tu enchaînes les sourires et les rires. Il paraît que c'est bon pour les abdos, et même que ça aide à maigrir. N'arrête jamais de croire en tes rêves, et s'ils se mettent en grève, que les maillots jaunes défilent dans ta tête, n'oublie pas que c'est la couleur de ceux qui sont en tête. Dans les épreuves, c'est parfois le chaos. Alors pour éviter de finir KO, peu importe les faux départs, relève-toi, repars. Si tu trouves une échappée, fonce, te laisse pas dépasser. N'hésite pas à jouer hors jeu. Les règles, c'est bon pour les rageux, car le meilleur moyen de marquer, c'est souvent de se démarquer. Mon fils, tu seras toujours mon champion. Peu importe à quelle place tu finis, sprint sur ce terrain infini, qu'il t'emmène sur la Lune ou au Québec, chez les Martiens ou les Aztèques. Si tu te sens épuisé, que tu as besoin d'adrénaline, pour te remotiver, nul besoin de cocaïne. Pour faire le plein de vitamines, mieux vaut aller aux oranges en collectif. On gagne toujours à jouer coopératif, car même dans la défaite, ensemble, on peut faire la fête. Si on arrive à s'accorder,
Ensemble, on peut s'encorder, franchir les plus hauts sommets sans chute, ou tomber avec un sacré parachute. Mon fils, tu seras toujours mon champion. Si tu veux faire des prouesses, injecte-toi plutôt de la poésie. On y arrive mieux avec douceur et délicatesse qu'avec force et frénésie. Voler comme un papillon, piquer comme une abeille, voilà un autre conseil. Pas besoin d'être un bon cogneur, d'être McGregor ou Mayweather. La seule chose qui compte, c'est de rester debout à la fin du décompte. Toi et moi, pour toujours, on est liés, mais je ne pourrai jamais être ton bouclier et encaisser tous les uppercuts à chaque fois que la vie te percute. Fais toujours preuve de fair play, même quand tu rases sur ta play. Pas besoin d'être pro-gamer ou même d'être le meilleur. L'essentiel, c'est de s'éclater. On apprend autant de ses partenaires que du talent de ses adversaires. Respecte-les, ils seront tous épatés. Mon fils, tu resteras toujours mon champion. Tu auras parfois la sensation d'être sur le banc des remplaçants, assis à côté de tes sentiments. Écoute leur stratégie avec attention, car la seule compétition, c'est aimer toujours plus fort, jusqu'à battre des records. Alors muscle ton cœur à répétition, encore et encore. Et tu verras que, sans le moindre effort, ton mental en ressortira plus fort. Mon fils, suis ce conseil, tu deviendras le plus grand des champions. C'est Ananda, faites du bruit pour elle. Je l'avais quitté pendant longtemps. Qui avait quitté l'autre, en réalité? Comme je ne pouvais vivre sans lui, je le voyais quand même de temps en temps. En fait, la plupart du temps, je ne pouvais faire sans. Mais je prenais mes précautions, je m'approchais jamais trop près. D'ailleurs, souvent, je choisissais de rester à bonne distance. J'étais hors jeu, je le sais bien, même si j'avais repéré le terrain. Toutes mes promesses d'adrénaline étaient stériles et sans issue. À bloc, dans les starting blocks, des faux départs, à mon insu. Mais un jour, il m'a captivé. Il était là devant moi et m'a dit « Reviens-moi, je ne suis pas si offensif que ça. Je ne suis pas inoffensive non plus, loin de là. Je suis avec toi et je ne veux plus me taire. Je me rebelle contre l'oppression qui m'enterre sous des couches et des couches de coton tout cotonneux que je suis. Comment veux-tu que j'aille t'éviter? Je suis là et j'existe. J'existe, j'exagère, j'exige parfois, j'exprime, j'expulse, j'esquie. Reviens-moi. Je suis sûre, je suscite, je subsiste, en tout cas je surréagis, je surprise, je sursaute, je suis là et j'ai une voix. Et si tu ne veux pas que je te prenne dans mes bras, je te prendrai par la main. Si tu ne veux pas que je suive tes pas, je suivrai tes bouées d'air, interloquées ou chagrins. On ira aux oranges quand bon nous semble, sans faire semblant. On prendra un billet pour Québec au plus sacrant pour faire un bec au foot bassin. Je deviendrai cette absurdité spontanée que j'ai toujours voulu être. Je jeterai ces couches de tissu qui m'étranglent. Et je partirai, galopant, dans les oreilles enchantées et sauvages avec toi. Alors, sur ce, je me suis réconciliée avec Monsieur Langage. Et depuis, je vis un tremblement de mots, un tremblement de lave salivaire, un tremblement de gribouillis d'hiver et d'été. Et comme je ne peux figer le temps, alors je fige en écrivant, je fige ce qui vibre et ce qui est et demeure libre. Je suis souvent restée figée, interdite, tant les événements semblaient m'être tombés dessus. Ils me semblaient sans dessus-dessous, alors je tentais de les placer dessus, ils s'obstinaient à se mettre dessous, mais mon parti, je ne sais où, et M. Langage ne faisait plus de son. Mais à présent, réconcilié par le slam mon bouclier, de métaphore en métamorphose, j'agrippe ces mots, les entremêle tant et si bien qu'une fois ainsi alignés, les instants partagés se mettent à vibrer. De nouvelles partitions à jouer à volonté le temps que passent les orages. Juste avant que ma maman ne choisisse son nuage pour éternellement se reposer, on a eu le temps de lui causer, de lui poser nos dernières questions. J'avoue, celle de mon père m'a fait rire. Je me suis révisée direct, il était sérieux, il attendait sa réponse comme un enfant la veille de Noël, la pluie au bord des yeux. Est-ce que tu pourras me garder une place quand tu seras là-haut? Maman a eu l'air dubitative, n'imaginant pas vraiment le ciel comme une succession de places de parking. Une place juste à côté de toi, je veux dire. Tu me le promets, hein? Maman a dit oui.
L'enfant qu'était mon père s'est assagi. Il avait son cadeau, il pouvait la laisser monter en paix tout en haut. En fait, ce que mon père imaginait, c'était des gradins. Les gradins du ciel. Et lui, il voulait sa place VIP tout près d'elle. Quand plus tard, la fin du match a sonné pour lui aussi, il l'a rejointe. À côté d'elle, une pancarte réservée. En silence, il a pris sa main. Ils se sont assis. Depuis, je vois plus le ciel pareil. J'imagine des kilomètres de gradins dans la céleste Jérusalem. Et je les entends, mes supporters de la première heure, me souffler à l'oreille. De reprends-toi, bon sang! Quand je suis hors jeu ou que je me prends un carton jaune, des hurlements de joie, des hauts chiottes l'arbitre. Quand la vie est injuste et que j'ai vraiment pas le choix. Et quand le ballon chante, que je me rapproche du but, il s'arrête de respirer quelques secondes en apesanteur jusqu'à ce que... Potentiellement, je marque l'essai. Maman lui explique qu'en bas sur le terrain se jouent les plus grands matchs de la vie de tous ceux qui les ont aimés. Ce soir, c'est France-Québec. Leur fille joue pour la coupe. Papa scrute le terrain, les champions se préparent, le match sera serré. L'adrénaline monte, les joueurs se succèdent. Narcisse sort en premier la mêlée, belle échappée pour le slammer suisse. Le ballon passe de mot en mot. Interception magnifique de la région Côte d'Azur qui traverse le terrain plein sud. Mais c'est sans compter sur les métaphores inimitables d'MJ qui, ah là là, c'est incroyable, le ballon de son âme s'élève dans les airs. Alors qu'entre au même moment, sur le terrain en courant, pause. Arrêt sur image. C'est moi qui suis sur le terrain. J'ai le ballon entre les mains et vos yeux rivés sur les mots qui sortent en courant de ma bouche et que je plaque à vos oreilles. Mes parents, eux, ne m'ont jamais entendu slammer, chanter ou poétiser sur la terre. Ils ont préféré prendre de la hauteur. La folie des grandeurs, c'était le grand truc de ma mère. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas là ce soir. Ils ont juste réservé la meilleure place. VIP carré d'or, catégorie étoile filante. Pour l'occasion, ma mère a tricoté des écharpes en laine de nuage, des écharpes de supporters en laine de nuage, un peu gênantes. Tabernacle, Karine, on t'aime. Et mon père raconte à tous ses voisins de gradin le jour où je suis née, mes premiers pas et mon dernier je t'aime. Ce seront toujours eux, mes plus grands fans, mes admirateurs de la première heure. Ils crient tellement fort qu'ils font trembler tout le stade jusqu'à en faire vibrer mon cœur. Si vous aussi, vous avez un match important à jouer, là-haut dans les gradins, il y a tous vos supporters du ciel. Pareil qu'ils crient aussi fort qu'ils vous ont aimé. Dans l'invisible, dans le mystère du silence, c'est à vous de jouer et de tendre l'oreille. 9,2. C'est bon, putain. Un 9. Un 9,5. Un 9,5. Un 9,8. Dernier poète, Willy Gex. Au départ, nous étions tous noirs, car nous sommes tous d'origine africaine. Oui, nous sommes tous d'origine africaine. Australopithèque, Cro-Magnon, Néandertal, Homo habilis, Erectus sapiens. De tout temps, par tous les temps, l'homo a bougé, s'est déplacé, a migré. De migration, mouvement de population, l'espèce humaine s'est enrichie. C'est génétiquement enrichi, quoi. Oui, car au départ, nous étions tous noirs, car nous sommes tous d'origine africaine. Si au début de l'Holocène, plusieurs espèces coexistaient, désormais nous sommes tous Homo sapiens. Tous Homo sapiens, une même espèce dans le même espace. Une même espèce dans le même espace. Des nomades du désert aux tribus des steppes. Des Inuits aux Nénètes, de la vallée de l'Omo aux natives du Québec, des aborigènes, des Navajos, des tribus d'éleveurs aux ethnies de cueilleurs. De tout temps, par tous les temps, l'Homo a bougé, a migré. Car au départ, nous étions tous noirs. Et nous sommes tous fous, tous poètes, tous issus de la même planète. Nous sommes toutes folles, poétesses, résidents de la même comète. Allez avec moi, nous sommes tous fous, tous poètes, tous issus de la même planète. Nous sommes toutes folles, poétesses, résidentes de la même comète. Tous éoués, ébouillés, camés, commencés. Oui, nous sommes mandingues, carrément dingues. Tous Diola, Bambara, Aoussa, Imba, Yoruba. Nous sommes tous d'ici et là. Oui, tous et tous, Soussou, Bantou, Kefoulou, Kirikou, Sénoufou, Bantou. Oui, nous sommes toutes et tous ici, le partout. Nous sommes tous fous, tous poètes, tous issus de la même planète. Nous sommes toutes folles, poétesses, résidentes de la même comète.
vocal, cérébral, agité du bocal, tous un peu hors jeu, champions, championnes, devant nos égos dangereux. Oui, car au départ, nous étions tous noirs, car nous sommes tous d'origine africaine. Nous sommes tous d'origine africaine. Venez sur scène. En fait, vous allez vous présenter brièvement. Voilà, vous allez nous dire qui êtes-vous, d'où venez-vous, qu'est-ce que vous comptez faire, la profession des parents, tout ça. Qui veut commencer l'exercice pour se débarrasser au plus vite? Du coup, je m'appelle Mathieu, parce que Amuid, c'est un anagramme de Mathieu. En fait, vous prenez des lettres, vous les jetez, et puis vous les remettez dans l'ordre. Voilà. Et je suis l'Ambrois, c'est une toute petite ville pour situer. La meilleure façon de la citer, c'est mon gimmick, c'est de regarder la météo de TF1 et on se bat avec Aurillac pour être le plus froid possible. Voilà. Et je suis arrivé là, je pense, très par hasard, et je pense que ça me donne le goût de continuer le slam un peu moins par hasard. Bonsoir à tous, donc moi c'est Jérémy, alias Pistache, donc Pistache comme expliqué tout à l'heure, comme piste, comme la paix en anglais. Oh, merci pour les applaudissements, ça et tâche, parce qu'en fait j'ai une petite tâche juste là. Ouais, elle m'a longtemps accompagné, elle ne se voit plus maintenant parce que j'ai un petit peu de poêle, mais avant je n'avais pas. Donc voilà, je fais du slam depuis 6 mois. Avant j'écrivais tout seul. Moi c'est William Jex, j'ai contacté lui pour faire Willy Jex. Sur Insta, c'est Willy Jex Spoken. Et vous pouvez l'écouter sur toutes les plateformes de musique. Moi je fais du spoken, je bosse avec un guitariste. Il y a 6 morceaux qui sont en ligne. Voilà, sur toutes les plateformes de musique. Il y a un CD qui sort dans quelques semaines. Excusez-moi, vous pourriez dire de quelle région aussi vous Alors moi je viens d'Auvergne, Clermont-Ferrand. Voilà. Avec Aurillac, c'est pas très loin. Alors moi je ne l'ai pas dit, mais je viens de Lorraine. Alors on ne dit plus Lorraine, on dit Grand Est maintenant. Et je viens d'à côté de Nancy, pour ceux qui connaissent. On a de la Mirabelle, c'est super beau. Il y en a plein. Je rigole. Je m'appelle Karine, avec un C. Et je suis originaire, enfin je vis à Nantes, mais je suis originaire de Cholet, dans le Vosges, que je représente. Et juste tout. Actu, projet. Ah, vous pouvez me suivre sur les réseaux, Instagram, Karine avec un C. Voilà, ça fait toujours plaisir d'avoir des petits followers en plus. Donc moi je suis MJ, mon prénom c'est Morgane Julie, je suis slameuse depuis 1 an et demi maintenant. Si vous voulez me suivre sur les réseaux, attention, notez bien, c'est un petit peu difficile, c'est cœur tiré du 8 d'encre tiré du 8 en tiré du 8 M. Voilà. Et je représente la région Vendée. Moi c'est Thomas, pour le coup j'aime bien me planquer, soit j'écris, soit je me planque ici, soit je travaille dans les salles obscures. Je pense que j'exagérerai pas en disant que les mots m'ont sauvé, la famille m'a sauvé, et je suis très content de faire vivre ce moment, en tout cas avec les mots, avec ma famille, qu'au fond, ce que je souhaitais juste dire, c'est qu'il y a des Slovènes dans la salle, donc ils ne comprennent absolument rien à ce qu'on est en train de dire ce soir, et pourtant ils apprécient, parce qu'il y a une prestance, il y a une présence, et vraiment merci pour tout ce que vous faites aussi, ça fait vraiment plaisir d'être tous ensemble ce soir. Moi je m'appelle Émile, j'ai diminué en ligne parce que c'était plus simple. On ne cherche pas très loin au Val d'Oise. Voilà. Je fais du slam depuis plusieurs années maintenant. J'écris à côté plusieurs romans. Et actuellement, je suis animatrice stagiaire de cirque. Moi, c'est Anne, et j'habite à Nice depuis une dizaine d'années. Je suis originaire de Strasbourg. Et voilà. Les projets, C'est les 3 du Grand Est, là, hein. Vous êtes ensemble. Pas non, pas trop de réseaux sociaux, mais un jour, peut-être. Ah bah pour l'instant, elle représente la Côte d'Azur. Voilà, je représente la Côte d'Azur. Et voilà. La Côte d'Azur de Strasbourg, donc... Ce que je vous propose, c'est qu'on
slam ensemble. Oui. Un peu, hein. Et il y a une phrase que vous avez probablement tous et toutes entendue souvent et elle vous a probablement énervé, vous aussi. Cette phrase, c'est « toi, tu te tais ». Voilà. Ça se passe. On va essayer d'exorciser cette phrase et pour ça, je vous demande de la répéter en boucle. Ça va faire une sorte de mantra. Et moi, là-dessus, je vais faire l'exorcisme. Alors, toi, tu te tais. Toi, tu te tais. Continuez. Toi, tu te tais. Pour toi, on se tue et on te respectait. Mais toi, t'es pas foutu de t'en tenir à ce que t'es. Descends des étoiles, perds de l'attitude, sur ma vanité, reviens sur terre. Tais-toi, change ton attitude, cesse de te croire tellement extraordinaire, toi, tu te tais. Toi, tu te tais. C'est pas contre toi, mais quand pourras-tu être moins piteux et plus adapté, rester bien courtois, un peu moins têtu, un peu moins douteux, et t'en contenter. Tu côtoies des gens sans vertu, des gars calamiteux qui entourent tes valeurs, dire que toi, t'as pas ce statut, tu les trouves douteux, tu vas les quitter, tu fais ça, et puis toi, tu te tais. Toi, tu te tais. On dit, toi, tu tues, toi le succès, tu te prends pour le roi, t'es qu'un maladroit. Toi, tu veux faire des thunes avec tes mots, tu te crois le plus beau, t'es qu'un rigolo. Toi, tu veux faire des tubes, mais t'es distinctement hors contexte. Nettoie tes sales habitudes. T'es pas honteux de croire en tes textes. Toi, tu, tu, te, tais. C'est pas une fois toi contre toi qu'on est obtus, penses-tu, ou même gâteux, miteux, qu'on s'en foutait, et tel, encore pour toi, que toi, on s'est battu, débattu, et te retenir, et t'être adapté selon toi. Tu vois, c'est turpitude, c'est boiteux, honteux, c'est altérité. Alors toi, oui, toi, c'est turlututu, avant que je te bute. Toi, tu te tais. On va faire un documentaire, une petite musique un peu angoissante, tu vois, le retour des sectes en France. La plus importante, France Slam Québec, France Québec Slam. On va se faire 5 à 10 minutes de pause, s'il y en a qui veulent prendre l'air. Comme ça, on finit les petits calculs et on revient et on s'écoutera encore quelques poèmes. Et voilà, bon bah tout de suite. On a pris un petit peu d'avance, j'ai une bonne nouvelle, alors parce que tous les poètes ont écrit spécialement un deuxième texte pour l'occasion. Malheureusement, tous n'auront pas l'occasion de le performer. Donc on devait prendre 3 finalistes. On a réussi à user de notre souplesse pour finalement étendre la finale à 5 finalistes. Désolé de ne pas pouvoir faire plus, on aurait voulu tous vous faire passer, mais on va être un petit peu limité après par le format. Encore une fois, le meilleur ne gagne jamais, ça je préfère le rappeler autant de fois que ce sera nécessaire. 2 poèmes qu'on va prendre en compte, c'est pas la note du deuxième poème. Absolument. Merci Michel. Tandis que nous chantons certains soirs au balcon, que ceux qui, comme moi, ne savent pas chanter, et c'est aussi parfois d'enchanter sans chanter pour que d'autres nous rejoignent, eux, ils soignent. Et tandis qu'on dort tant, qu'on n'en dort même plus, qu'on lit pour passer le temps, le peste de Camus, tandis que nos enfants coincés à la maison nous font prendre fermement la bonne résolution qu'à la fin du printemps, on fera sans façon à tous les enseignants un bisou sur le front, parce que l'éducation par papa et maman, c'est une sacrée montagne. Eux, ils soignent. Tandis que même passer dans des rues sans passant fait partie du passé, tandis qu'on n'a pas su comment éviter ça, ni comment s'en passer, qu'on n'a pas vu les signes, eux, ils soignent. Et tandis qu'on se plaint des lacunes de PK, de la bourse en piqué, des COP sans PQ, des journées sans copains, sans sorties en campagne, sans soirée au champagne, eux, ils soignent. Tandis que la nature prend enfin du bon temps, un printemps dans le printemps, sans avion, sans voiture, tandis qu'on se confie et qu'on se déconfie, quand la vieille voisine s'égosille et confie qu'il y a des conflits qui ignorent les consignes, eux, ils soignent.
Ils soignent, ils suent, ils saignent, ils souffrent, subissent, supportent, suffoquent, mais sans cesse ils soignent. Et grâce à eux, peu à peu, on gagne. Petit, la vie t'a assouri. Et puis, il est parti ton joli sourire. Alors, pour entendre une nouvelle fois tes rires, je me suis mise à performer, envers et contre tous. Je me devais de te protéger. Alors, de nouveau, tu as rigolé, tu as évolué. Ok, une vie au soleil, je t'ai offert. C'est la même que tu as souffert. C'était involontaire, mais tu as quitté la terre. Après beaucoup de prières, tu revenais dans l'hémisphère et retrouvais tes repères. Ok, après tes misères, tu étais pépère. Non, j'exagère, mais tu avançais prospère et tu t'adaptais tout fier. Ok, l'adolescence a changé la cadence, a volé nos confidences. J'étais en concurrence et toi, de ta vie, tu prenais la présidence. Pour moi, il n'y avait pas de cohérence. Pour toi, c'était ton existence. Ok, j'ai pas toujours accepté nos différences. Tu avais une telle éloquence et de telles exigences. Mais d'où te venait cette prestance? On n'avait pas la même fréquence. Mais avec véhémence, tu perdurais dans ta séquence. Elle est belle, ta résilience. Ok, j'ai fini par accepter, puisque c'est pour être autonome que je t'ai éduqué, que toi, mon bébé, tu t'étais développé. Et en jeune homme, tu t'es métamorphosé. Alors, on s'est mis à dresser toutes les fois où tu nous as éveillés, et même éclairés. Tu es de plus en plus cultivé, peut-être même que tu es prêt à enseigner. Ok, en homme avisé, tu nous as préparés. Tu nous as expliqué que pour grandir, tu devais t'en aller. Ok, tu nous as parlé à cœur ouvert, des changements qui s'opèrent, de ta vie qui s'accélère, de ta maturité qui nous exonère. Ok, et même si tu as pris de l'âge, que tu t'es mis en ménage et que tu fais déferler les commérages, tu seras toujours mon enfant sage, avec tellement de courage. De tous les bonheurs, je t'en souhaite davantage. Ok, je suis ta mère et je suis si fière. Merci beaucoup. Jury, c'est à vous de jouer. Pour Thérésia, à la 1, à la 2, à la 3. Un 8,8, un 8, un autre 8, un 9 et un 9,9. Applaudissez la poétesse. On recommence pour la vidéo. Oh, c'est mignon. Même si personne n'a démérité, merci de faire du bruit pour nos 5 finalistes. Thomas, MJ, Amuit, Pistache et Karine. Et merci de faire plus de bruit pour les 3 autres, à savoir Lynn, Amanda et Willy. Ce sera une poétesse qui va rentrer au casse-pipe et qui va aller au front de cette petite bataille poétique. Donc peut-être l'avenir de la France et du Québec sont en jeu. Faites du bruit pour notre poétesse MJ. Un centième de seconde passe et je ne suis plus la même. Un éclat de rire un peu tenace alors que j'arrive dans la trentaine. Ce qu'on a vécu ensemble, c'est l'histoire d'une vie. Entre fêlure et chemin à prendre, c'était le but, même si on a tout fait un sens contraire, tu cassais les casseroles, je brisais tes repères, même si l'amour, c'est pas si facile à donner, on l'éprouve sans le dire. C'est parfois rude à démontrer. Entre rire et insouciance, entre bref moments de latence cadencés en apparence, entre rive et ciment, entre cris esquimants, ce qui mine le plus, c'est le silence, même si tous les chemins mènent à la résilience. Ma mère n'essaie pas trop me faire des compliments, mais dans ses yeux, elle voit ce qui me manque. Ma mère, c'est l'océan qui se déchaîne, la douce lueur d'une pluie sans sel, c'est le bleu de la colère en un regard, toute la tendresse du monde un peu en retard. Ma mère, c'est l'orage qui gronde en voyant les couleurs. C'est l'instabilité d'une ronde et en son centre, le cœur. C'est comme toutes les petites daronnes. Pour elle, je suis la plus belle.
Et comme toutes celles qui sermonnent, je suis aussi la plus bête. Je voudrais que jamais ne coulent les larmes dans ses yeux. Je voudrais mettre les voiles vers une terre sans âme, pour qu'elle s'y sente mieux. J'ai une mère sévère, pas une mère sereine. J'ai pas une père sévère, donc je persévère. J'ai parfois une mère qui se perd pour faire ses règles et pour taire ce qu'elle rêve. Alors je rêve pour elle, pour qu'elle y perd ses chaînes. Ma mère n'est pas une mère facile ni versatile. Elle est massive de passion et de fragile. Elle façonne ce qui brille. Elle connaît mes failles et mes manies. Elle côtoie l'hymne à la vie et l'hymne à l'amour. Et son image sévit quand mes adages s'écourent. J'arrive dans la trentaine. Dans certains de ses gestes, j'aperçois mes 8 ans, tout ce qui reste m'entraîne dans le paradis égaré du phénix blanc. Je troquerai pas 1 centime pour échanger le quart de nos vies parallèles et dans l'incendie du cadre de la famille parfaite. Je ne veux que toi. Rien d'autre au monde que toi. Ma mère, ma mère. Ma mère, ma mère, ma terre. Oui, j'ai reconnu Pistache. Cette nuit, nul besoin de marcher sur la pointe des pieds, de vérifier que les gremlins sont en train de roupiller. Pas besoin de me fâcher pour dire « Chut! Dodo! Il est tard !» ou de me relever pour un énième cauchemar. Cette nuit, j'ai bien dormi, aucune nuisance. Cette nuit, j'ai dormi dans le silence. Je me suis levé sans une armée de jouets éparpillés, sans douleur d'un Lego sous mon pied. Je me suis levé sans le marsupilami qui bondit dans le lit, dans un monde où la grâce matinée est clairement abolie. Ce matin, mes paupières se sont ouvertes sans perturbation, mais un réveil sans câlin, sans sourire, sans affection. La vie ne m'avait pas préparé à devenir papa et papa séparé, séparé de mes 2 poumons, de ces 2 petites sources d'agitation. Ce soir, je me coucherai sans partager de soirée Disney. Chanter seul « Hakuna Matata » ne génère pas la même chaleur. Et même si cela permet de rafler toute la monnaie, jouer seul à Monopoly n'a vraiment pas la même valeur. 1 semaine sur 2, au moment du départ, on se dit au revoir. 1 semaine sur 2, je prends une grande inspiration et j'y range de l'amour en grande ration. 1 semaine sur 2, je fais preuve de patience, à ressentir cette petite souffrance de vivre dans l'apnée du silence. Bravo! Je suis ce son fort qui hésite à sortir. Derrière la porte de vos bouches, tapis, je risque de rugir. Que faut-il que je fasse? Rester muselé, sortir au grand jour, tambouriner au-dedans, hurler mon tonnerre, courir aux alentours? Péché capital dans mon cerveau reptilien, colère, arsenal, grenade du quotidien. Depuis tout petit, on me conseille de ne pas sortir, d'être gentil avec les autres cris, la peur, la douleur, le plaisir. Alors je reste planqué au fond des tripes, je m'oublie, comme un sanglier prêt à charger, bâillonné dans son lit. Je suis un cri de colère qui vient des profondeurs. À l'intérieur, j'implose, dans mes tripes, je me répands. À l'extérieur, j'explose, j'éclabousse, rouge sang. Un jour, mon boss a voulu me virer. Lui, le grand patron des cris. J'ai voulu sortir du taillis, c'était le moment de le charger. Au moment où j'aurais voulu sortir, une vague de doute m'a englouti. Et si, en sortant, je foudroyais vraiment quelqu'un? Avec mes gros sabots, je piétinais une âme, détruisais un destin. Et merde alors, suis-je une horrible personne? Un cri tellement fort qui détruit tout autour, un cyclone? C'est pour ça qu'on veut m'étouffer? Je n'ai pas ma place dans cette société? Ce jour-là, je suis tombée en dépression.
Blotti dans un coin de boyau, j'ai posé ma démission. Personne ne s'en apercevait. Je ne manquais pour rien au monde. Les cris de colère, on s'en passerait. Je ne suis qu'un rugissement immonde. Puis un jour, quelqu'un m'a réveillé, sorti de ma torpeur. D'un coup, j'ai pris du service comme si de rien n'était. La mort s'est invitée par surprise. Je n'ai pas pu m'en empêcher. J'ai envie d'hurler au monde entier. C'est injuste que tu sois morte si jeune. Et c'est là que tout s'est éclairé. Dans ce mot, c'est unique. Mon puissant détonateur. Injustice. C'est pour ça que j'existe. 23 septembre 2019, Greta Thunberg, 16 ans, sommet de l'ONU sur le climat. Cri de colère contre les dirigeants du monde entier insensibles à la cause écologique. 23 novembre 84, Abbé Pierre, prêtre, résistant, fondateur d'Emmaüs. Cri de colère contre les riches, indifférents aux pauvres et à la misère. 2 mars 1955, Rosa Parks, 42 ans, couturière, s'assoit dans la section du bus réservée aux blancs et refuse d'en bouger. Cri de colère silencieux, mais tellement impactant. Je suis ce son fort qui traverse la porte de vos bouches pour réveiller le monde. Tant que je ne tiens pas la main de la violence, je suis un cri qui secoue l'indifférence, réveille les endormis, hurle au monde l'injustifiable. Je réalise que je ne vieillis pas, parce qu'elle non plus n'a pas d'âge, j'existerai tant que l'injustice fait rage. C'est un projet fou que tu as d'atteindre l'horizon, surtout avec tes tout petits pas peu encourageants. Car si un jour t'arrives enfin à ta destination, il s'éloignera de toi tout en te narguant. Alors tu repartiras de plus belle, relançant la mission avec l'envie secrète d'un jour y poser les fesses sur cette ligne courbe qui flotte sans raison au bout d'un monde noyé dans la mollesse. Ici, on oublie nos moments de contemplation. Là-bas, rien ne s'installe, tout vit, tout s'enfuit. Ici, tu te confrontes bien trop à la déception. Là-bas, il y a des chances pour que tu y fasses un nid. C'est ton pouls qui cogne de manière anarchique, tellement tu sens monter en toi l'excitation. Tant pis, tu accélères ton allure mécanique, rien ne te détournera de ta nouvelle direction. T'entends bâiller le troupeau, battu à la trique, et tu sens monter en toi des ailes de papillon. La chenille a fini sa transformation mystique. Enfin, tu es disponible à te remettre en question. Tu laisses ta vieille peau exposée en triptyque, comme un accordéon usé d'avoir trop attendu le jour où ému on chanterait en cantique l'histoire d'un phénix qui nous aurait vaincus. On observera de loin ton voyage sur le fil, nous qui n'avons pas pu dessiner l'horizon à plus de quelques mètres de notre nombril de peur de s'éloigner trop loin de la maison. S'il te vient à l'idée de regarder en arrière sur la pointe des pieds, une main sur le front, tu verras ton ancien troupeau à l'aspect grégaire, les yeux rivés vers toi dans la même position. Et s'il te vient à l'idée de faire machine arrière et de revenir à nous avec de nouvelles opinions, nous serons assis, prêts à écouter un frère, nous donnant enfin un semblant de solution. C'était bien ça. Faites du bruit pour notre dernier finaliste, notre dernier participant de ce soir, Thomas Poulot. Les ennemis de mes ennemis ne sont pas mes amis. 2. Les extrêmes ne se rejoignent pas. Gauche, droite, d'un côté France rengaine, de l'autre France espoir, France Fanon et France Canon, France Amour, France Zemmour, et toujours cette France molle qui bande plus depuis De Gaulle. Bigoudis et Bégodeau, en toute franchise, voici l'histoire de ta bêtise. 39-45, les trains avançaient et l'histoire reculait, les hommes déraillaient et leurs corps s'entassaient. Lorsque je regarde le ciel et l'infini, je vois dans leurs yeux qu'on s'est fait ken par Klaus Barbie. Lorsque je regarde le ciel, il me dévoile qu'aucun juif n'a jamais eu la bonne étoile. Je regarde le passé et mon père s'enivrait. Papa, te raconte pas d'histoire, le devoir de mémoire est illusoire parce qu'on est France Alzheimer et France Pinard. Si vous saviez, il y a tant de bouteilles à la mer, tant de bouteilles dans mon père.
Je suis à l'école de Paul Éluard et lui à celle du Ricard. L'orange est bleu, la maison est blanche et baraque est noire. Hier ce week-end, on a tué Ben Laden. Survivra notre haine. Ces peines perdues, on ne pense qu'à soi-même, c'est le culte du cul. Ma famille a suivi un homme qui a ouvert les eaux en deux. Il nous a sorti de la Moïse, cet hébreu, mais qui fera quoi quand je fuirai la loi, je détale comme un compte courant? La banque n'a pas plus de crédit que l'Amérique contre l'Afghanistan. Autant pour moi, j'ai confondu Bush avec son cul. Certes, l'histoire est un traquenard, mais l'oublier est un péché. Il y a le père Castor, la mère du Nord, il y a les mensonges, il y a les soucis, il y a dans mes songes tes reins pourris, il y a les mensonges, ma mère perdue, il y a le père Ubu et le mien qui a bu. Si vous saviez, il y a tant de bouteilles à la mer. Entre toi et moi, il y a tant de bouteilles dans mon père qui boit, 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 boit pour oublier de quel bois il faut chauffer. Il boit sa catastrophe, il boit pour être ivre. Mais papa, juif n'est pas maladif. Nomme ton cancer Adolphe et tu retrouveras la fureur de vivre. Pour Thomas Poutot, Allah, Allah, Allah. Et nous clôturons ce set avec un 8,8. 8,8, c'est une putain de bonne note, hein. Genre, vous étiez tous que des 10, des 20 sur 20. C'est quoi, c'est... Attends, 8,8, c'est 17,2 sur 20. Ça va, là. Un 9,2. Un autre 9,2. Et une paire de 9,5. Applaudissez le poète. J'ai imposé ma plume, mon style, mon prénom. Ça a donné de l'importance à ma pauvre chair à canon. Je pourrais en profiter pour bouffer la chatte de guenon. Mais j'ai préféré dégainer ma plume pour bifler mes démons. Les deux pieds dans la demeure, une main sur un tomard. Je pourrais kicker sa mère et ma maréa, mes cauchemars. Seul face à l'horloge et un sandar plein de mégots. Je m'interroge, je suis moins connu que mon alter ego. J'ai vu dans le canon d'un fusil la métaphysique de l'univers. Je crache le feu, je recrache les peaux. Et y avaler de travers, la tête à l'envers, les yeux grands ouverts. J'ai encore survécu à l'hiver, en mémorisant la douleur et en emmagasinant la colère. Connard, je connais trop bien la galère d'une vie de merde au petit salaire. J'ai pris la fuite avec les collègues, les collages pour le système solaire, en quête de salut entre les jambes. De jolies salopes qui s'assument. J'ai gravé ma légende à l'aide d'un burin et de mes bures. Et je bourrine au clair de la lune à en devenir patibulaire. Et comme chaque marteau a son enclume, j'en profite pour affûter mon vocabulaire. Non, rien ni personne n'est dû au hasard, pas même mon alter ego somnambule. C'est sur le fil du rasoir, messieurs, dames, que je suis devenu funambule. La bulle est crevée comme l'abcès. Et putain que la vue est belle, à l'exception près de l'érection de cette maudite tour de Babel. Je suis pas de la tribu d'Abel, encore moins disciple de la cabale, mais de sortie comme les poubelles, je suis assorti à vos trous de balles. 40 ans à vivre dans ce bourbier, force à vous tous qui restez dedans. Alors, ce que je voudrais dire, c'est comme vous l'a dit Wojtek, c'est notre gagnant de l'édition 2017. Donc il a été premier. Donc il a gagné le voyage, donc c'est pas une blague, vous gagnez un voyage et il va un petit peu nous briefer sur son séjour au Québec après le concours. Quel vous dire sur mon petit voyage au Québec? Ça a été un moment pour moi assez difficile dans ma vie, je ne vais pas tout retracer. Le texte évidemment qui m'avait propulsé jusqu'en finale était très personnel, j'avais besoin de recracher beaucoup de choses qui étaient enfouies en moi et je pense que c'est des choses qu'on a retrouvées chez certains participants et participantes ce soir.
Et c'est de fait aussi un immense plaisir que j'avais repris la scène slam à Vauvert pour permettre au slam de vivre finalement et de perdurer et de transmettre de l'art de l'écriture et de la performance. Et donc, au Québec, j'ai pu évidemment changer un petit peu d'horizon, découvrir une nouvelle culture, découvrir des expressions dont j'ignorais totalement l'existence et la signification. Et ça a été un grand plaisir d'échange avec les slammeurs québécois et québécoises, de rencontrer des personnes qui faisaient de la scène, même au collège où il y avait des groupes, des cours de slam qui étaient faits sur les temps du midi, beaucoup d'investissements qui étaient donnés par des professeurs et par des personnes telles que vous, des jeunes, des intervenants qui venaient dans les collèges-lycées pour transmettre également cet art de l'écriture et de la performance. Ça a été une très belle expérience. Pour vous donner une petite anecdote, j'avais pas beaucoup d'argent à ce moment-là et c'était une aubaine pour moi d'avoir ce billet d'avion qui était payé. J'étais parti avec 200 €, je suis reparti avec 150 € parce qu'on m'a donné de l'argent. J'ai pas fait beaucoup de dépenses, je crois que j'ai payé 50 $, une chambre d'hôtel à Québec et c'est le seul logement que j'ai payé. Alors je vous espère la même hospitalité pour là ou la personne, donc le ou la gagnante de ce soir. Je suis sûr que vous passerez un très bon moment avec de très beaux échanges, que ça va nourrir le poète ou la poétesse qui est en vous et que vous allez également marquer les personnes là-bas. En tout cas, j'ai encore contact avec notamment la gagnante du Slam Québec-France de cette année-là, adorable, qui sera en visite en France très bientôt. Elle vient de temps en temps, on se retrouve, on partage des poèmes, on l'invite à Auvers-sur-Oise, ou même sur Paris, avec d'autres scènes slam. Donc ça sera le moment de nouer des liens d'amitié poétique avec nos cousins outre-Atlantique. À Montréal, sur Québec, à Ottawa, j'avais été invité à la Maison des Auteurs, puisque la gagnante du Slam Québec-France de cette année-là habitait dans la région d'Ottawa. Donc on a bien sympathisé et ça a été aussi l'occasion de rencontrer les slammeurs de la région de l'Outaouais. L'occasion de l'année dernière est de Touraine. Et il s'appelle Nicolas Brebion. Il n'a pas pu être là ce soir. Lui aussi a été au Québec. Il m'a envoyé un petit témoignage où il écrit, je vous lis, « Prendre un long courrier, visiter le Québec de part en part, rencontrer tous ces gens, tous ces talents, héberger, donc trimballer de ville en ville comme un prince, sans doute le mois le plus dépaysant que j'ai eu à vivre. Je ne pense pas être en mesure d'assez remercier les deux fédérations, donc France-Québec et Québec-France, pour ce qu'elles m'ont permis de vivre. » Donc voilà le témoignage de Nicolas Brebion qui a gagné l'année dernière. Les trucs que j'ai appris en arrivant au Québec, c'est quand il parle tabarnak, c'est 3 A, c'est tabarnak. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est 3 A, tabarnak. Toutes ces années passées dans l'ignorance et l'erreur. Podium, vous pouvez accueillir à 8 aujourd'hui, sur la deuxième place du podium, nous allons accueillir Thomas. À 8. Monsieur, félicitations pour votre 3e place. Vous l'avez bien mérité. J'ai le grand plaisir de remettre cette coupe à notre gagnante, Karine, pour l'édition 2024. Ouais! Non, je me disais, je fais bien un truc que j'ai pas dit tout à l'heure. Oui, je vais me rapprocher du ciel avec l'avion pour aller au Québec, donc je suis contente. Merci pour ça. Ouais, c'est super. Je vais frôler les gradins. Et la particularité quand j'ai fait les qualifications, c'était à Nantes. Et je ne savais pas à la fin de la qualification, il y a Marie-Christine qui est venue me voir avec un dossier qui m'a dit voilà, tu représenteras les Mauges. 51 Mauges pour être plus précis. Allez, où il y a vraiment 500 habitants et je me suis dit c'est incroyable que je monte
à Paris représenter les mouches qui... Bravo! C'est l'image finale! Allez! Allez! Et je remercie également Rita qui a été le maître d'œuvre de cette 11e édition. Et je vous invite, vous, les présidents de régional, à participer au futur slam de 2025. Lynn, voilà, mais encore félicitations de votre participation. Jérémy est là. Ce que tu as vécu, on l'a partagé avec beaucoup d'émotion. C'est la vie, mais merci pour ta prestation. Karine, félicitations encore et de te revoir. Et puis, quand tu es là au Québec, j'aimerais bien que tu dises un petit bonjour à ma mère. Ah, d'accord, ok. Thomas. Ah, vous avez déjà votre pochette. Félicitations. Mathieu, voilà. Parfait, c'est bien. Anne. Voilà. William. Félicitations. Tiens, je suis en train de faire une mission sur Clinton. Nous avons participé, mais c'est la loi de la